Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va faire une partie générale et une partie sentimentale. Si vous voulez aller voir que le sentimental, les amis, n'hésitez pas. En commentaire, vous avez le nombre de minutes, mais je vous encourage quand même à rester pour le général. Ça peut vous apporter un message supplémentaire ou complémentaire. Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue à vous si vous désirez quelque chose de personnel. Si vous voulez aller voir un petit peu dans les détails de cette guidance, si elle vous parle, n'hésitez pas à me faire la demande d'une consultation par WhatsApp. Vous trouvez mon numéro sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le titre. Vous allez voir la barre d'infos s'afficher. Et puis, vous m'envoyez un message et je vous envoie les infos et les disponibilités. Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine. On y va pour la guidance. Allez, on commence par le général. Allez, l'énergie dominante pour les Gémeaux pour cette semaine. Alors, Gémeaux, hop, on va aller voir la carte. Ok, on a ici le 6e chakra. Donc, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc, Gémeaux, il y a quelque chose que vous allez comprendre cette semaine. Déjà, vous allez être très connecté à votre intuition. En plus, vous allez avoir des pensées hyper claires. D'accord? Là, je ne vois pas de peur, je ne vois pas de tracas. Je vois une très belle vibration ici, le chakra du 3e œil est très très grand ouvert, donc il y a une énorme clarté dans vos pensées. Vous allez avoir peut-être aussi des perspectives plus larges, peut-être que vous allez percevoir des nouvelles choses, percevoir les situations sous un autre angle. Pour certains, vous sortez complètement d'une confusion. Bon, c'est quand même très positif, hein, d'accord? Allez, on continue les amis, on va aller voir un petit peu par rapport à quoi, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous les amis? Alors, ici, on a l'étranger. Et ici, on a la femme. D'accord. Oups. Alors. Allez, on continue, Gémeaux. Donc, l'étranger, la femme, et on a deux cartes. Oh, regardez, on a un couple là, hein. On a la carte de l'hérédité et on a la carte de l'homme. Bon, les amis, l'homme, la femme se font face. Déjà, ça, c'est super. On a une stabilité, on a peut-être même, c'est peut-être même la famille, hein. La carte de l'hérédité peut parler de la famille, surtout pour les Gémeaux, pourquoi pas, qui ont de la famille à l'étranger ou qui sont à l'étranger, hein, par rapport à leur famille. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Il y a des choses à comprendre, des choses à savoir, peut-être? Ou sinon, on peut parler aussi d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, pourquoi pas. Mais ça semble être une relation. Waouh, il y a la joie. Bon, bah les amis, il y a des bonnes nouvelles en fait. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de la joie. Donc, soit par rapport à la famille, soit par rapport à la famille qui est à l'étranger, ou soit concernant peut-être une personne dans votre vie. On dirait qu'il y a un don, il y a un don, il y a quelque chose qui vous est offert. Et moi, j'ai l'impression que là, avec la carte de l'hérédité, c'est une forme de stabilité. Alors, pour certains, on peut avoir un mariage aussi, pourquoi pas, hein, une proposition de mariage. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre famille, pardon, se marie. Hein, ça aussi, c'est possible. En tout cas, bon, on est quand même sur une très très bonne nouvelle. Allez les amis, on va prendre un message complémentaire ou supplémentaire. Gémeaux. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a une relation qui se stabilise aussi, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a le cavalier de coupe, on a le 2 de denier et nous avons la carte du chariot. Bon, il y a une arrivée les amis, hein. Ouais, roi d'épée, vous êtes là. Allez, on en prend encore une. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée, il y a certainement un déplacement, les amis. C'est fini l'attente, hein? L'attente est terminée. Pour certains, effectivement, il y a une arrivée, un retour, un déplacement, un équilibre là qui revient dans une relation, ou pour vous-même, pourquoi pas. Peut-être aussi pour certains Gémeaux, on peut voir aussi un déménagement, hein, qui est possible. Bon, en tout cas, ce 10 de bâton, il est pas du tout négatif parce que là, on parle de déposer un fardeau. D'accord? Et je pense que le fardeau, c'était un petit peu peut-être l'attente ou l'incompréhension, la confusion de votre côté. Donc, c'est super. Déplacement, peut-être quelqu'un qui se déplace vers vous, qui habite à l'étranger, de la famille ou pas. Peut-être vous, un déplacement de prévu, un voyage, une proposition de voyage, quelqu'un qui vient à vous pour un équilibre. Ici, on le voit, ou quelqu'un de très équilibré, hein. C'est terminé, les fardeaux, la souffrance, la confusion, l'attente. Il y a vraiment de la joie pour cette semaine. D'accord? Allez, c'est parti les amis, on passe maintenant au sentimental.
Allez, go. On va avec le cymbolon pour commencer. Et d'ailleurs, je vais vous afficher la carte ici pour que vous puissiez un petit peu l'admirer avec moi. Allez, Gémeaux, quelle est l'énergie au niveau sentimental pour vous? Alors, qu'avons-nous ici, les amis? Donc là, c'est les rapports dans la vie quotidienne. Sur cette carte, on voit un homme au bois et une femme à la lessive. Donc, moi, je vois un couple. Déjà ici, je vois un couple assez... un couple, chacun à sa place hein, dans cette relation-là que je vois ça. Après, je peux voir aussi une espèce de monotonie, hein, une relation un peu platonique, la routine, une routine. Alors, peut-être ça peut être positif aussi, parce que si on parle de routine, on peut parler aussi d'engagement qui est possible. Vous voyez, voire plus, d'habiter ensemble ou autre. Bon, sur cette carte, qu'avons-nous? On a le signe de la Vierge, le signe de la Balance, peut-être que ça peut vous parler, et on a Mercure et Vénus, donc c'est bien, on a de l'amour, on a de la communication, on a une relation, un beau lien, hein. Chacun est à sa place, certes, mais il y a quand même un beau lien dans cette relation. Mais effectivement, il y a peut-être une espèce de monotonie. Hein, donc, si vous faites la rencontre de quelqu'un, c'est possible que vous avez l'impression de l'avoir toujours connu cette personne, ou bien peut-être que si c'est des retrouvailles, c'est quelqu'un que vous avez voilà, connu il y a longtemps. Bon, il y a une espèce de quelque chose en lien avec la communauté. Ouais, c'est très étrange. La vie quotidienne, il y a quelque chose de quotidien, donc on a des liens quand même hein, dans cette relation. Hein. Bon, allez. Peut-être que pour les couples, ben voilà, hein, ça continue, chacun à sa place, et puis on avance comme ça, et puis ça nous convient très bien, quoi. Allez, on continue. Ici, nous avons la morale, et la morale, dans ce jeu, je pense qu'il correspond un petit peu au roi d'épée. Ok, et qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a l'éveil, bon, bah c'est les deux cartes, on peut avoir deux personnes qui sont signes d'air, hein. Verseau, Gémeaux, Balance, hein. Vous, Gémeaux, et l'autre Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Mais on est, ouais, on est dans les conventions, vous voyez, la morale, l'éveil, on est dans quelque chose de carré, quelque chose d'engageant, on est dans quelque chose euh, de, euh, de simple aussi, hein, c'est ce que je vois, de simple, de... En tout cas, ça vous convient. Moi, je vois pas de difficulté là dans cette carte. On est dans un engagement, on est dans la vie quotidienne, chacun a sa place, et puis chacun respecte aussi le rôle de l'autre. Vraiment, je vois une relation, bon, bah, bizarrement, très fluide, très bonne, mais très à l'ancienne, vous voyez un petit peu. Bon, à voir. Peut-être que hein, c'est une possibilité pour ceux, pourquoi pas, qui vont avoir éventuellement la proposition de vivre ensemble. Pour d'autres, vous vivez déjà ensemble. Pour d'autres, peut-être que vous allez revivre ensemble hein, cette semaine. Pourquoi pas, ça c'est possible. On a cette notion de communauté dans ces cartes-là. Allez, on y va Gémeaux. On va voir un petit peu plus. Oups. On a peut-être quelqu'un qui est Scorpion, éventuellement. Pourquoi pas. Allez. On y va. Alors, on a l'As d'épée. On a le Valet de bâton. La Reine d'épée. Le 4 de bâton. Le 3 de coupe. Le 7 de bâton, l'empereur, le 9 de coupe, le 6 de coupe et l'impératrice. D'accord, alors, déjà, on va regarder au niveau des signes. Donc, au niveau des signes, nous avons Verseau, Gémeaux, Balance, encore une fois. On a Bélier avec l'empereur et on a Bélier avec l'impératrice. Bon. Et puis là, on avait quoi? On avait Vierge et Balance aussi. Allez, c'est parti Gémeaux, on passe tout de suite à la guidance. Alors, quelle est l'énergie de la personne en face de vous pour cette semaine? As d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui tranche. C'est peut-être quelqu'un qui prend une décision très importante. As d'épée, bien inspecté, donc à l'endroit. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. C'est quelqu'un qui propose quelque chose, qui communique, qui dit une vérité, qui tranche, pourquoi pas. Hein?
Votre énergie à vous, nous avons le valet de bâton renversé. Je pense que vous n'êtes pas prêt au changement, Gémeaux. Là, pour cette semaine, vous n'êtes pas tout à fait prêt au changement. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on a aussi cette carte de la morale et de l'éveil. Et la morale, c'est une carte quand même assez rigide. Hein. Vous voyez, la morale, c'est... Voilà. Et je pense que c'est possible, Gémeaux, que vous ne vouliez pas être dans une case. Peut-être que vous n'en voulez pas de cette vie-là, de communauté, monotonie, voilà, conventionnelle et tout. Je pense que c'est plus ça. Vous n'en le voulez pas. Mais en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui peut-être veut vivre avec vous, veut s'engager avec vous, mais veut... enfin voilà, il y a trop... La routine, en fait. Vous n'aimez pas la routine. Et pour les célibataires, peut-être que... Enfin, pour les célibataires, pour ceux qui ne vivent pas avec la personne, peut-être que ça vous fait peur. Hein, mais on a quelqu'un qui tranche. Alors, cette personne, soit elle tranche, elle décide de vivre avec vous, que vous viviez ensemble, soit elle tranche, elle décide de se séparer. Donc peut-être qu'il y aura un peu cette, entre guillemets, obligation de vivre avec vous ou chez vous. Mais vous ne voulez pas. J'ai le valet de bâton, vous n'êtes pas prêt à un changement là actuellement dans votre vie. Vous n'êtes pas prêt. Bon, ok. Quel est son passé à cette personne? On a la reine d'épée à l'endroit. Donc dans son passé, cette personne, je pense qu'elle était... je pense qu'elle avait déjà fait un choix dans le passé. Peut-être qu'elle vous en avait déjà parlé. Hein. Et puis là, ça arrive, la vie quotidienne comme ça ça vous enchante pas trop, Gémeaux. J'ai un peu l'impression. En même temps, voilà, Gémeaux, moi je sais ce que c'est. Hein, je suis lunaire en Gémeaux et moi je suis très marginale. Hein, voilà, très indépendante, très marginale. Donc j'imagine bien que pour beaucoup de Gémeaux, la vie quotidienne comme ça, vivre avec quelqu'un, la routine et tout, ça peut faire peur. Mais cette personne vous en a certainement parlé aussi avant. Eh oui. Et vous, votre passé à vous, c'est le 4 de bâton renversé. Donc je pense que c'est le fait d'habiter ensemble, ça n'était pas, ça ne faisait pas partie de vraiment de vos plans. Peut-être que vous lui avez dit à cette personne ou pas, mais ça ne faisait pas vraiment partie de vos plans. Donc du coup, là, vous vous retrouvez face à la situation cette semaine, parce que la personne l'a décidé, et effectivement, ça peut faire un petit peu peur. Peut-être la peur aussi de l'emprise, Gémeaux. Peur de quelque chose d'emprisonnant. Hein, c'est la morale, là, on a des cases, quoi. On n'a pas envie d'être dans une case. On n'a pas envie de faire comme tout le monde. Ça peut faire peur, effectivement. Bon, quel est le problème? Quelle est la situation? On a le 3 de coupe renversé. Donc peut-être qu'une triangulaire s'arrête. Hein, les amis, c'est ce que je vous ai dit. Si vous étiez dans une triangulaire, peut-être qu'il y a cette idée que la personne se sépare, tranche, et est peut-être un peu dans l'obligation de vivre chez vous. Pourquoi pas? Ou bien la situation, si ce n'est pas la triangulaire, c'est que peut-être vous n'êtes pas vraiment heureux, Gémeaux, avec cette personne. Mais là, moi, je vois l'autre motivé, mais pas vous, cette semaine. Donc, ce que cette personne ressent, cette semaine, c'est un 7 de bâton, 7 de bâton bien inspecté. Alors là, elle se défend, enfin, pas dans le sens négatif contre vous, mais elle essaye de se vendre, quoi, de vous faire entendre raison sur certainement ses bonnes volontés. Voyez, mais vous, ce que vous ressentez, on a l'empereur inversé, quoi. Vous n'avez pas envie de perdre votre indépendance, vous n'avez pas envie de cet engagement. Pour vous, ça va peut-être trop vite, Gémeaux, ou bien si ça va pas trop vite, c'est ce qui était censé arriver, mais peut-être que vous ne pensiez pas que ça arrivait à ce moment-là. Hein, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, Gémeaux, de vivre avec quelqu'un, d'être dans une case. Vous n'avez pas envie de manquer d'indépendance et de liberté. Et vous n'avez absolument pas envie non plus de vous laisser embarquer dans ça malgré vous, quoi. Alors, ça peut être aussi le retour d'un ex, une ex. Hein. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà vécu dans le passé. Et là, naturellement, pour cette personne, ça doit se faire comme ça. Vous savez, des fois, il y a même des gens qu'on rencontre et puis on ne sait pas comment, en une semaine, ils sont déjà installés chez nous, quoi. Donc, ça peut être un petit peu un truc comme ça. Donc, ce que cette personne envisage, justement, pour cette semaine, le 8 de coupe mal inspecté. C'est quelqu'un qui comprend que vous, c'est pas trop ce que vous voulez là maintenant, mais c'est quelqu'un qui persiste. Maintenant, ce qu'on vous conseille, Gémeaux, c'est le 6 de coupe. Je pense que là, pour vous, c'est problématique. Pourquoi? C'est à vous poser des questions. Pourquoi vous ne voulez pas de ce que cette personne vous propose?
Pourquoi Parce que là, le conseil, c'est le 6 de coupe, c'est d'être dans le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire de lâcher prise avec cette personne, mais c'est d'arrêter de vous inquiéter. Hein, je sais que vous avez peut-être peur de la routine, vous avez peut-être peur de vivre avec quelqu'un pour certains, mais en même temps, ça semble quand même assez positif. On a quelqu'un qui a des bonnes intentions. Hein. Parce que dans l'évolution, on a l'impératrice, bien inspectée. Donc déjà, il y a des Gémeaux qui peuvent avoir des bébés dans l'évolution. Et en plus, l'impératrice, c'est la création, la créativité, c'est la fondation, c'est on prend soin, on crée un foyer, quoi. Hein, Gémeaux, donc attention, hein. Peut-être qu'effectivement, je ne pense pas que là, dans ce cas de figure, même si je vous comprends, mais de ce que semblent dire là les cartes et les énergies, je ne pense pas que vous ayez vraiment raison. Donc à méditer, parce que votre conseil à vous, c'est de, voilà, de lâcher prise, quoi, de faire ressortir votre enfant intérieur qui, lui, n'a pas peur. Hein, et c'est votre mental, c'est pour ça qu'on a la morale. On a la morale et l'éveil. Donc, vous voyez, on est on est entre les deux. On est entre le mental et l'intuition. Le mental nous dit, mais non, Gémeaux, tu vas perdre ta liberté. Mais non, non, non. Et l'intuition dit, oui, vas-y, laisse-toi aller. Il y a une vraie vie amoureuse et vie en commun qui est possible de ce que je sens pour vous, Gémeaux. Maintenant, à vous de voir, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message? Hop. Je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que vous avez peur, la routine. Ben, il faut aussi trouver peut-être des solutions. Mes habitudes sont mises de côté. Je m'ouvre à de nouvelles expériences. Vous voyez, votre habitude d'être seul, de vivre seul, Gémeaux. C'est peut-être ça. Là, vous ouvrir à de nouvelles expériences, de vivre avec quelqu'un, mais de peut-être faire en sorte que ce ne soit pas la vie quotidienne, la routine platonique, quoi. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Ouais, il faut créer, il va falloir créer, Gémeaux. Mais là, effectivement, cette situation, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Hein. En tout cas, pour ceux à qui ça a parlé, bien évidemment. Je vous embrasse, Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.